La une de nos parutions de ce matin, on démarre avec quel quotidien? Alors après les produits qui remportent la palme, parlons maintenant des faits qui remportent la plume à la une de nos journaux. Nous étions en train de parler de Noël, nous y restons avec ce cadeau fait au Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne par Réumi qui consacre cet homme comme homme de l'année 2014. C'est à retrouver sur la première page du journal. Et nous poursuivons avec le journal Le Quotidien. Transrail, il veut garder 2% des actions. Le petit écartement des Abbas Jaber. On le voit à la une du journal Le Quotidien. Entre autres manchettes à retrouver sur la première page du journal Le Quotidien. Alors, au comité central du PS, notre objectif est et reste la reconquête du pouvoir. Alors, on sent qu'il y a une certaine... En tout cas, un certain imbroglio entre le PS et l'APR. Nous y reviendrons avec la revue des titres. Et retour de Bibo et des commissions rogatoires. Karim Wade va parler, s'exclame Sud Quotidien. Macky et Tanor harmonisent. C'est le titre à retrouver sur la première page du journal Grand Place. Macky et Tanor harmonisent. Salé, désavoué. Le PS veut conquérir le pouvoir. En tout cas, des titres qui sont quelque peu contradictoire, et c'est l'AS qui aujourd'hui se fait l'écho d'une certaine tension entre le PS et l'APR. Candidature pour la présidentielle de 2017 dans Benno Bokk Yakaar. Le PS et l'APR à couteau tiré, titre le journal l'AS. Maître Aïssata Tall Sall de déclarer que c'est une obligation pour nous socialistes de choisir un candidat en 2017. Même actualité qui noircit la première page du journal La Tribune. Présidentielle 2017, le PS défie Macky Sall. Tanor de déclarer « Notre objectif reste la reconquête du pouvoir » et Maître Aïssata Tall Sall qui s'exprime dans ce même sillage. Le PS doit avoir un candidat en 2017. Reconquête du pouvoir en 2017, le PS sur la ligne de départ, titre le journal L'Aurore. Walfadjri qui revient sur cette actualité. Confidence de Tanor sur les propos de Salé. Macky Sall m'a dit point de suspension. Nous y reviendrons dans la revue de presse. Le Soleil relaie une déclaration du DG de l'ITOS. Le Sénégal ne doit rien à Kumba Ressources, déclare-t-il à la une du journal Les Services Publics. Les 75 millions de dollars payés par l'État doivent être retournés à notre pays, titre le journal. Ceux qui veulent manipuler Macky, 3 points de suspension. C'est un écho d'un entretien donné par Mame Mbaye Niang, ministre de la Jeunesse, à Enquête. Entretien à retrouver dans les colonnes du journal. Et Grand Yoff qui se fend d'un titre, Mimi Touré sans détour, bilan de sa campagne électorale, ses ambitions pour Grand Yoff, ses nouvelles activités, ses attentes vis-à-vis de la nouvelle équipe municipale, la sécurité Grand Yoff, son projet de festival, entre autres points de vue de Mimi Touré, de l'ex-premier ministre, relayé par le journal Grand Yoff et Direct Info qui donne une toute autre actualité. You sur le remue-ménage au GFM, Mout ma motte, comprenez? Il faut se plier à nos exigences, sinon partir. Candidature socialiste en 2017 vers le divorce APR-PS, entre autres titres à retrouver sur la première page du journal Direct Info. Et Libération qui se fend d'une interrogation, affaire du chantage homosexuel entre enseignants, révélation sur le scandale. La proie est fonctionnaire au ministère de l'Éducation, titre le journal Libération. Tout à fait autre chose sur la première page du journal L'Observateur qui relaie une actualité de faits divers avec Maïmouna Sao, l'ex-femme du guide des Tiantakoun, accusée d'usage d'alcool et de cigarettes à Touba. Et autre manchette sur la première page du journal L'Observateur, nouvelle stratégie dans son combat politique contre le régime Macky Sall. Wade cherche des renforts. Et comité central inaugural du Parti Socialiste, Tanor tient son parti et convoite le fauteuil de Macky Sall. Les nouvelles du sport avec Stade, buteur et passeur décisif, celui qui était considéré comme un rempart dans le milieu est aujourd'hui élevé au rang de Lampard. Lampard, c'est le fameux joueur anglais qui brille encore de mille feux à Manchester City. Ghana qui est comparé à Lampard. Le Lampard lillois, titre le journal Stade. Et Tsunulamb qui relaie les propos de Modlo qui confirme son combat contre Bombardier. C'est officiel. Et c'est une bonne nouvelle pour les amateurs. On suivra évidemment ce combat-là. Très beau titre également à la une de Stade, hein, bien inspiré, quoi. Ghana,
Ghana, de l'Empire lillois. Et ce journal aussi, Grand Yoff Actu, on va dire que c'est un nouveau, c'est un quotidien. C'est un quotidien, je pense. Ouais, c'est un quotidien. C'est la première fois qu'il nous... Ça apparaît du lundi au dimanche, c'est un quotidien. Très bien. Grand Yoff Actu. Allez, on revient sur la revue de presse. Ce sera avec Cédina Alundigo dans la deuxième partie de ce magazine. Je vous annonce... C'est un hebdo. C'est un hebdo plutôt? Ah oui, d'accord. Donc c'est une fois par semaine. La précision et détail, c'est une fois par semaine. Et c'est le troisième numéro, si je ne me trompe pas, Grand Yoff Actu. Nous recevrons comme invité M. Ibra Ndiaye, qui est le directeur de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'artisanat. Elle sera célébrée à Mékhé. Et puis, nous recevrons également des artistes, notamment Petit Déj, qui revient nous voir, Richard Petit Déj, avec Edmond Flo. Vous connaissez Edmond Flo? Oui, il habite les parcelles. Ah, d'accord. Donc, c'est... il habite les parcelles. Je le connais très bien. Tu connais aussi Edmond Flo, l'artiste, là? C'est une découverte pour toi. Ce sera une découverte. Très bien. Et peut-être pour nos téléspectateurs aussi qui nous suivent en ce moment. Je rappelle que nous sommes en direct et vous pouvez interagir avec nous en nous envoyant de petits messages. Regardez, ça s'affiche actuellement au bas de votre écran. C'est par SMS. Vous envoyez qu'un Kéliba aux différents numéros. Et puis vos petits messages nous parviendront. On est à quelques jours de Noël. Vous pouvez déjà commencer à souhaiter une très belle fête à tous vos proches sur nos antennes. Ça nous fera plaisir de lire ces petits messages que vous nous enverrez. Allez, il y a un anniversaire aujourd'hui. Quand tu as dit Yoa Parcelle, tu as pensé à quoi? J'ai pensé à quand nous étions pour les 4 ans à Hambourg. Oui. Avec les enfants de la pouponnière de Hambourg. Il ne faut pas chanter. Je ne complète pas la phrase. Yoa Parcelle. Bon, 3 points de suspension. Peut-être aurons-nous le plaisir d'avoir les enfants sur le plateau, un de ces 4. Ils pourront chanter eux-mêmes. Hein? Non, ça ne vaut pas la peine. Non, du tout. Je disais qu'il y avait un anniversaire aujourd'hui. Déjà, on souhaite un très bon anniversaire à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Mais un anniversaire spécial, nous, on voudrait souhaiter une très, très belle fête à Abi Gabiba. Je dis comme ça, je pense que le message est... Et oui, joyeux anniversaire. Et tu as 5 000, hein? Oui, à Abi Gabiba. Tu as 5 000, tu as 5 000. J'ai 5 000, hein? Ouais. Plus quand même. Digo, tu veux un jeu de 5 000 aussi? Bien sûr. Ça fait Allez, on accueille maintenant. Ah oui? Kumba, tu prends note.